Donc on se retrouve avec, après la découverte de Opaque, puis jusqu'au moment où nous sauterons ensemble, deux créations partagées donc, au théâtre dans le cadre de cette Nocturne 46 que vous avez partagée, et dans le cadre aussi du Festival des rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. On commence par ce qu'on vient de voir, Mélanie, si tu le veux bien, jusqu'au moment où nous sauterons ensemble. Création, première ce soir pour toi. Déjà, comment ça va ? Mieux. Mieux. Bah oui. Bon. On voit la danse dans ce spectacle, ta chorégraphie Mélanie, mais on voit et on entend aussi le son du compositeur Thierry Ballas, et puis la lumière avec un travail de plasticien très fort, et tout semble s'harmoniser vraiment. On pourrait penser, regarder, j'ai trouvé une partition musicale qui s'anime. Comment tu as pensé ce travail à trois au plateau, et puis à plus après avec la danse, mais au départ? On a, dans un premier temps, travaillé très finement avec effectivement Thierry Ballas, le musicien, ce qui fait qu'on a eu la chance de travailler dès le début, tout le temps avec lui, ce qui fait qu'on a cheminé ensemble dès le début. La partition et la découverte de cet instrument qu'est le gong était déjà le premier enjeu. Et puis, et de voir un petit peu comment on allait un peu s'apprivoiser la danse et le gong. Et dans un deuxième temps, effectivement, Yann est venu nous rejoindre, qui est une deuxième couche. C'est pas pour éclairer la danse. Yann, c'est la plasticienne, c'est ça? C'est le plasticien, pardon. Il n'a pas encore... oui. Il reste... libre à lui. Il reste Yann. Et donc, il est venu effectivement créer le paysage adéquat. Et une question qu'on a dû te poser 10 fois depuis la création, mais le gong, à la base, un instrument plutôt d'orchestre, on peut penser entouré de beaucoup d'autres instruments. Pourquoi le magnifier à cet endroit-là ? Alors, ça peut être un instrument d'orchestre, ce qui est le cas ce soir. C'est un symphonique. C'est le choix qu'on a fait pour avoir le plus d'harmonique possible. Après, il y a des gongs, il y a une grande famille de gongs. Je vous laisse découvrir ça. En fait, c'était le point de départ en fait, de ce travail. C'était un petit peu de voir comment la danse pouvait venir dialoguer avec un instrument qui, a priori, n'est pas fait pour lui. Pour elle en tout cas, parce que c'est un instrument qui, certes c'était un instrument de percussion, il a fallu la faire revenir d'ailleurs, la percussion, puisque à la base c'est quand même plutôt un instrument qui va créer des sonorités, des vibrations. On n'est pas du tout dans un rapport mélodique, avec des temps, enfin, ce à quoi la danse a plutôt l'habitude. Donc voilà, c'était un peu le défi. Et c'est un défi relevé, bravo. On va reparler du gong et de la danse et du saut aussi, mais avant, Olga est née ce soir, donc Opaque. Une idée à la base, on s'en est parlé il y a un peu plus d'un an, parce que tu as fait un impromptu à la belle Seine-Saint-Denis, qui est un peu le quartier d'été du Théâtre Aragon à Avignon chaque année. Tu as présenté une forme que tu imaginais, mais qui n'était pas encore cette forme finale qu'on a vue ce soir. Aujourd'hui, cette pièce, donc, elle est née. Elle présente quelque chose d'à la fois très subtil, mais aussi une matière très directe, très vivante et très profonde aussi, comme peut l'être un saut quelque part, qui peut être à la fois très léger, mais en même temps très, très lourd parfois. Et on retrouve la question du saut quelque part, mais pour nous raconter Opaque, d'où est venu Opaque et d'où est né Opaque, et comment tu as articulé justement ces deux choses-là. J'aime bien la métaphore avec le saut, mais... Oui. On saute pas vraiment, hein? Si, je réfléchis. Bref. Il y a des choses qui sont que dans ma tête, hein, mais des fois en bas, on saute en bas. Oui, c'est ça. Gopak, déjà, le titre, c'est juste le nom de l'une des danses ukrainiennes. Il y a plein d'autres danses qu'on utilise. On utilise plusieurs danses très concrètes en fait dans la pièce et les noms sont différents. Mais Gopak, le nom Gopak, dans notre culture, c'est comme borsch, ou c'est très symbolique, tout le monde le connaît, c'est vraiment comme, si on veut résumer toutes les danses ukrainiennes, ça serait Gopak. Donc, j'utilise ce titre parce que, aussi, je me suis dit, je ne sais pas, si le soir, les gens vont se dire, mais c'est quoi Gopak? Quelqu'un va googler, ils vont tomber pile sur un bon chose, bonne danse.
Donc, voilà, on n'a pas eu le point de départ, comme dans ta pièce, par un geste, par exemple un saut ou autre chose. Pour moi, c'était vraiment recyclage du coup de danse existante dans ce qu'elle a ukrainienne, mais je recycle un peu tout ce que je vois, c'est ma spécialité. Donc, bien sûr que déjà après début de la guerre, c'était sorte d'évidence pour moi de travailler les danses ukrainiennes et pas d'autres types de danses. Donc, le focus, c'était très concret. Voilà, mais nous, c'était l'autre. C'est pas comme si on a commencé par le geste, c'est le contraire. C'est comme si on a commencé par les danses et on a essayé de voir c'est quoi en fait l'essence du danse et de du coup résumer toute la danse jusqu'au geste. Donc en fait, dans chaque partie, ce qu'on fait, je sais pas, on a un danse en fait qui tape, mais du coup on le résume au geste tapé. On a la danse qui se fait accroupie, mais il y a plein de mouvements et tout, et on essaie au bout d'un moment de le résumer comme si on fait un focus sur le geste. Donc en fait, c'est presque le contraire. Le point de départ n'était pas le geste, mais c'est comme si on essaie avec un laser à chaque fois d'arriver jusqu'au geste en fait. Parce que c'est comme si pour comprendre, on a besoin de résumer, parce que sinon c'est tellement complexe qu'on se perd. En plus, je me suis dit, en France, personne ne connaît qu'est-ce que c'est les danses ukrainiennes, donc je vais partir dans mon trip personnel toute seule. Ça serait dommage. Donc, je voulais vraiment trouver cette essence de chaque truc et du coup résumer sur... Et à quel moment, par rapport au travail de Mélanie qui a commencé tout de suite, la musique est venue dans le processus de création? À quel moment, toi, la musique est venue? À quel moment aussi cet accordéoniste, c'était pas le même sur l'impromptu, mais voilà, comment tu as travaillé, comment tu as donné une intention à cet endroit-là pour la musique du spectacle? Bah déjà, les danses folkloriques en général, je pense qu'à la base, c'est sur la chante ou sur les instruments. Donc tout de suite, je voulais faire quelque chose avec la musique live, ça c'était sûr. Après, j'ai cherché un peu, j'ai pensé, piano, non, ça fait trop de danse classique, si, ça. Après, tout terrain, piano, comment on va l'amener? Des problèmes techniques tout de suite. Et après, j'ai pensé à accordéon et je me suis dit, mais oui, c'est ça. Déjà, il y a plein de danses folkloriques qui se dansent sur accordéon. Pour moi, à la base, c'est vraiment accordéon, il est fait pour les danses ukrainiennes. En plus, je me suis dit, oh, mais c'est aussi super démodé comme les danses ukrainiennes, du coup. Et en fait... oui, parce qu'en fait, en plus, maintenant j'ai la honte de le dire, mais j'étais persuadée que j'étais tellement malin et j'ai trouvé une idée du siècle de jouer la musique contemporaine sur accordéon. J'étais genre, je suis sûre que je suis la première. Ça devrait être dément. J'ai découvert un truc. Et en fait, du coup, j'ai googlé vraiment accordéon Steve Reich. Accordéon, John Cage, accordéon, Bach, tu vois, j'ai tout googlé avec accordéon et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai tombé sur Instagram de compositeurs. Et donc en fait, à la base, je voulais utiliser du coup un instrument qui dans ma tête était super démodé, pas du tout en vrai, mais c'est ça ce que j'ai imaginé, avec les mouvements qui sont ultra démodés aussi. Et d'essayer de voir comment on s'en sort, en fait. Comment on prend des choses qui intéressent personne, même les plus vieilles mamies ne veulent pas le voir, et on essaie de faire vraiment la danse contemporaine avec, tu vois, la danse sérieuse, qui peut nous toucher, qui peut être provocante, ou séduisante, ou je ne sais pas, tu vois, d'aller dans vraiment l'art contemporain avec ce truc... Et du coup, accordéon, tu vois, ça fait vraiment aussi cœur de projet. Après, l'intérêt, c'était de... Comme j'ai pris cet instrument qui est un peu vieux, et on imagine que... En plus, je suis en Bretagne, donc j'imagine que le truc dans les bars, mariages, tu vois. Il y a quand même cette histoire. Non, mais je pense que c'est pas que moi, non? Accordéon, on associe avec quoi en général? Salle, mais... Tu vois, c'est pas comme basse-guitare, oui, quand même, mais quand bien on sûr. parle accordéon, on n'imagine pas quand même la musique contemporaine à la base. Donc moi, je me suis dit, c'est intéressant, on peut tout jouer. Je voulais jouer classique, je voulais jouer contemporain, jazz, un peu. Je voulais faire une sorte de mix de tout ce qui est possible, et c'est un peu ça ce qu'on fait, d'ailleurs, finalement. Mais oui. Donc... Avant de passer les questions peut-être dans la salle, de vous passer le micro, vous parlez aussi de quelque chose que moi j'ai retrouvé dans les deux spectacles, c'est une sorte d'histoire du temps qui passe aussi à un endroit d'un balancier, et puis aussi de tout ce que ça raconte d'une narration. Comment vous vivez ce temps qui passe, comment vous l'intégrez ou pas dans votre travail de chorégraphe, peut-être Mélanie? Est-ce qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qui vient jouer sur le plateau, ou alors est-ce qu'il y a une barrière? Je pense que non. La question du temps faisait partie du défi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun compte
par exemple. L'enjeu était vraiment qu'ils puissent réussir, j'entends, toutes celles et ceux qui sont au plateau, les danseurs, tout comme le musicien, à réussir à créer une écoute suffisante pour que, précisément, ils soient au diapason. Donc, c'est quoi le temps d'une vibration? C'est quoi le temps d'un soulèvement de talons? Et donc, on a redécouvert le temps ensemble. Donc, après, les danseurs et les musiciens ont c'est fantastique. Après, ils incorporent le temps. C'est assez magique. Hein. Moi, je suis toujours épatée de ça. Mais voilà, il y a cette question de la justesse qui arrive. Donc, et après, moi, il est vrai que je considère toujours le plateau comme, et un spectacle comme la possibilité d'aller vivre le temps différemment que, évidemment, la manière dont on le vit au quotidien. C'est le seul endroit où on peut encore un peu ralentir. Et justement, dans l'espace public, on vit aussi avec ce qui se passe autour. On l'a vu ce soir. Le temps qui passe pour toi, Olga? Le temps. Déjà, je trouve que la musique et la danse sortent de grands points communs. C'est que on travaille avec le temps. Par exemple, dans l'autre art, on travaille genre pointure, il n'y a pas de temps. Tu vois, c'est autre dimension qu'on partage avec la musique. Ça, c'est déjà une chose qui m'intéresse beaucoup. Et deuxième chose, de toute manière, en gros, quand je compose quelque chose, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler les contrastes. Et les contrastes, ça veut dire, mais bon, ça, c'est pas nécessairement avec le temps, ça peut être super, super dur, super, super soft. Mais j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec les perceptions de temps parce qu'en fait, c'est comme si, quand on est sur plateau, on peut sorte de dominer un tout petit peu les perceptions. Avec la musique aussi, mais par exemple, je sais pas, on peut courir, c'est ça ce qu'on a fait d'ailleurs. Je sais pas, on court, il y a la musique électro et d'un coup on ralentit. Et en fait, c'est comme si le temps ralentit pour tout le monde. C'est pas que pour nous. Et après, au contraire, on peut d'un coup accélérer. C'est comme si le temps accélère pour tout le monde. Et pareil pour la musique. Et j'ai même l'impression, c'est pas scientifique ce que je dis, mais j'ai même l'impression que, je sais pas, quand la musique accélère et nous on accélère, que presque le battement du cœur de tout le monde accélère aussi. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'empathie physique qui fonctionne avec le temps. Et du coup, on joue beaucoup avec ça. Bien sûr, pour moi, c'est une sorte d'outil principal de travailler avec les vitesses. J'aime beaucoup ça. Parce que j'aime beaucoup de faire ça, un peu les petites surprises. Comme on n'a pas de déco, il faut faire des petites surprises. Du coup, le temps, pour moi, oui, c'est un élément principal. Et c'est pour ça, musique aussi, c'est très important. Et de jouer avec le temps à cet endroit-là. Il nous reste un peu de temps. Si vous voulez poser des questions, vous levez la main simplement, et puis je viens vous voir avec le micro. Non. Je crois que personne... Oui, voilà, j'arrive. Oui, bonsoir, merci à toutes les deux, et surtout à tous les danseurs et danseuses et aux musiciens parce qu'ils étaient partie prenante dans toutes les deux chorégraphies. C'est une question pour Olga, je ne sais pas si après Mélanie pourra répondre différemment. J'avais vu les spectacles sur les lacs du Cygne aussi, que j'avais beaucoup aimé à Chantilly, à l'échanger. Et donc, au générateur, et donc j'ai remarqué que vous travaillez, au moins, c'est mon impression, sur l'épuisement et la déconstruction. Tous les deux. Et Yes, donc, et surtout sur l'effet, il y a ces messages politiques. Je me souviens que j'avais été très touchée par l'effet du lac des Cygnes, l'idée que vous travaillez justement maintenant sur les danses traditionnelles et l'autre, les messages politiques passés par l'effet que dès qu'il y avait un coup d'État, il passait à la radio et à la télé les lacs du Cygne. Donc, si vous pouvez effectivement rebondir sur ça, sur cette question politique, et pour Mélanie aussi, l'idée du geste et du saut, de se trouver en syntonie, de se trouver en harmonie, et l'idée de cette construction de cette boule, je ne sais pas si c'est un soleil, si c'est quelque chose, comment s'harmonise effectivement, par rapport à quoi. Merci. Ok, je commence. Olga? Je serai vite. Je vais essayer. Ok, j'essaie de
Swan Lake résumer Solo. la question. On est parlé Non. de cette création. Swan Lake Solo. Oui, bien sûr. Effectivement, comme je travaille recyclage, en soi, c'est déjà déconstruction, bien sûr, parce que sinon, ça serait juste exposition des danses. Donc, on commence. Mais de toute manière, je pense que dans ma tête, moi, je ne peux rien faire de nouveau. Je peux juste prendre quelque chose qui existe, je le déconstruis. Et la vraie différence pour moi entre vraiment déconstruction et création, c'est juste qu'on refait quelque chose avec ces briques qu'on était en train de déconstruire, mais on ne crée pas les briques en soi. Donc, c'est vraiment ma philosophie générale que pour construire quelque chose, j'ai besoin de déconstruire quelque chose. Pour moi, c'est vraiment, je fais du Lego en fait avec les pièces. Donc, effectivement, qu'il y a déconstruction. Et puis, j'aime beaucoup ça aussi dans le son. Et du coup, ces deux pièces, c'est clair qu'elles sont similaires dans ce sens-là. Et par rapport à épuisement, je ne sais pas si c'est lié vraiment au message politique, peut-être, mais pas, pas directement. Parce que ça, c'est pour moi deux choses différentes. Je les pense séparément. Épuisement, je dirais que c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant avec Boris Charmatz, parce que j'ai fait beaucoup de pièces avec lui comme danseuse. Et en fait, avant Boris Charmatz, j'ai eu vraiment répétition de danseuses un peu flemme. Genre, si on peut ne pas transpirer, pourquoi transpirer? Donc, j'ai essayé de faire le moins effort possible. Et en fait, j'ai pensé que c'est plutôt cool de faire une pièce où, je ne sais pas, on parle sur une chaise et ça marche quand même. Parce que j'étais chez Anna Teresa et elle danse beaucoup, Anna Teresa. Mais il y a eu beaucoup aussi de ce qu'on appelle danse conceptuelle. Et en fait, personne danse dans danse conceptuelle. Et avec Boris, waouh! À partir de première pièce, je pensais que je vais juste mourir. Et au départ, ça me fait un grand choc culturel. Et petit à petit, en fait, c'est comme si, quand on prend le goût de ça, de se dépasser, de vraiment sentir les limites, et en fait, quand on se dépasse, on est sorte de dans l'autre, je sais pas comment dire, dans l'autre espace. Et en fait, après, c'est ultra dur d'aller en arrière parce que maintenant, et François, d'ailleurs, c'est mon collègue de chez Boris, donc on aime tous l'épuisement. Et on presque, si on n'est pas épuisé, on a l'impression qu'on a mal dansé. Donc, c'est vraiment une chose. Et moi, j'adore en fait aussi parce que nous, on n'est pas le théâtre, on joue rien. Et en fait, les seuls vrais états et les émotions qu'on peut avoir, c'est par physique. Et en fait, pour y arriver, on devrait dépasser quelque chose d'absolument normal et confortable. C'est ça aussi ce qu'on cherche, je pense. Et par rapport à politique, cette pièce-là, c'est juste la question politique, c'est de ramener en surface les danses ukrainiennes déjà et d'essayer de les voir très différemment. Et bien sûr, il y a des images aussi. Je suis consciente qu'il y a des images qui passent, on ne sait pas, c'est le soldat mort ou qu'est-ce qui se passe, ou est-ce que c'est les enfants qui jouent peut-être, ou est-ce que c'est autre chose. Mais bien sûr, on est conscient de cette ambiguïté et ça fait exprès qu'il y a des images qui passent. Et bien sûr, pour moi, il y a plein d'images personnelles, mais si je commence là de parler de ça, on va partir très loin. Mais du coup, oui, pour moi, il y a effectivement déconstruction, il y a question politique et il y a épuisement. Mais pour moi, c'est trois choses séparées. Voilà. Je ne sais pas, j'ai répondu. Merci Olga. Sur cette question de l'épuisement, peut-être, je te voyais acquiescer, Mélanie. Alors moi, c'est vraiment le total inverse. L'enjeu pour moi, c'était que personne ne se blesse. Et c'est un vrai défi. Pour moi, si quelqu'un devait se blesser, c'est que je n'avais pas bien fait mon travail. Mais les danseurs ne sont pas... voilà. Et donc, vraiment, la question de prendre soin a organisé vraiment le travail. On a reconfiguré le travail, puisque c'était effectivement, d'une certaine manière, la première fois où là, il y avait un autre enjeu technique. Autant vous dire que leur mollet, c'est du béton maintenant. Donc l'idée, c'est parce que du coup, c'est pas les mêmes outils. C'est pas nous ce qu'on a fabriqué. Bien sûr qu'il a fallu essayer de trouver des ressources pour trouver l'élan, pour réussir à sauter alors que la musique et le son ne nous le permettent plus. Après, on l'a quand même un peu poussé et puis le rythme est arrivé. Mais qu'est-ce qu'on va chercher en fait en soi, si ce n'est pas l'épuisement,
même si ils sont quand même un peu épuisés à la fin. Donc on a, de ce point de vue-là, ça rejoint un peu la question du temps et la question du geste. Effectivement, le défi, c'était si on devait construire toute une chorégraphie à partir d'un geste, comment on le détourne, redétourne, et à partir de quand on saute. Et pour moi, c'était à partir du moment où on décolle les talons. Souvenez-vous ou essayez de vous rappeler la dernière fois que vous avez juste décollé les talons du sol. Je vous invite à le faire de manière secrète même. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? On n'est pas obligé, et c'était aussi, et là je rejoins peut-être la question politique, et là encore, ce n'était pas un concours de saut, et ce à quelques mois des JO. Ce n'est pas notre endroit. Hein. Donc l'idée, c'était vraiment de faire jouer le saut dans ce qu'il a à nous raconter. C'est quoi de se décoller du sol et c'est quoi de redonner de l'élan à quelqu'un qui est à côté et qui n'en a plus. Et ça se joue en permanence. Est-ce qu'il y a un symbole? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de cette boule, soleil, lune? Pas immédiatement, si ce n'est que, vous l'aurez compris, elle joue véritablement avec ce qui est en train de se passer au plateau. Alternativement, elle est connectée aux vibrations du gong. Donc plus il y a de vibrations, plus elle est claire. Et après, alternativement, elle est connectée à l'impact, ou en tout cas au poids que les danseurs et danseuses ont dans le sol. Donc plus ça décolle, plus ça éclaire. Et on s'est amusé avec ça. Et voilà, alors après c'est le soleil, c'est l'énergie, c'est au-dessus, c'est ce que chacun et chacune veut bien mettre. Peut bien imaginer. Exactement. Merci beaucoup Olga Dukovna, merci Mélanie Perrier d'avoir répondu à nos questions. Merci à toutes et tous d'être restés avec nous. On va retrouver Olga la saison prochaine au Théâtre l'Ouragon, à découvrir le 1er et le 2 juin. On va retrouver Mélanie Perrier cet été à la Belle Seine-Saint-Denis. Vous avez tout le programme dehors. Merci à toutes les deux. La suite, c'est pour les rencontres chorégraphiques internationales, c'est à Bagnolet, lundi, avec Betty Chomanga, chorégraphe, qui travaille avec sa série chorégraphique Histoire décoloniale. Ce sera lundi à 19h. Et puis, on vous en a parlé tout à l'heure, Drumming XXL, Anne-Theresa de Kersmacher, c'est à la MC 93 du 5 au 8 juin prochain. Et pour le TLA, on se retrouve le 1er et le 2 juin sous le chapiteau de Foutoir Céleste, la compagnie Cirque Exalté, pour un grand moment de cirque. Et puis on vous présentera à cette occasion la nouvelle saison du théâtre, la saison 24-25, ce sera la semaine prochaine déjà. Et puis le 23 juin, on retrouvera la compagnie La Grive, Clémentine Maubon et Bastien Lefebvre. Et là, on va venir aussi twister un peu les Jeux Olympiques et l'Olympiade culturelle avec la grande parade On ne va pas se défiler. Ça se passe entre Aubervilliers et Pantin pour l'Olympiade culturelle. Il y aura 200 jeunes de Tremblay et 1200 jeunes de toute la Seine-Saint-Denis qui vont défiler le 23 juin prochain. Merci à toutes les deux. On se retrouve là-haut, peut-être au bar, pour continuer de discuter. Très belle soirée à vous.